Tu le fais infuser plus longtemps aussi peut-être? Tu infuses plus longtemps? Tu mets plus de thé? Ouais. Plus longtemps. Nous, le thé entre le Mauritanie, le Maroc n'a pas entré le thé. Nous, entré le thé, c'est 1957. Le Mauritanie fait fabriquer le thé, il fait boire du thé. Après le Maroc, le thé, le Maroc et le Mauritanie, c'est pas la même chose, c'est différent. Ouais, c'est pas la même chose. Nous, il fait un peu. C'est pas le Maroc, il fait un grand thé. C'est grand verre. Le thé, il fait avec l'expérience. Pour en réunion. Oui. Ça fait un peu du thé. Toujours tu bois du thé. Un peu. Il y a une belle mousse. Ouais, on dirait de la bière. On dirait la mousse de la bière. Olivier, tu manges quoi? Les yaourts ou non? Mon téléphone. Tu manges les yaourts ou les danons? Bon ça dit donc. C'est des photos là. Bah oui. Bismillah. C'est viande de mouton là. Ouais, c'est mouton. On le sent, ouais. Merci. C'est pour 4 coutons pour Olivier. Merci. Tu goûté les viandes? Il est bien. Un petit goût. Ah, une petite piscine. C'est génial. Ah, ça a été construit ça. Non, c'est depuis longtemps comme ça. Ouais, mais ils l'ont construit il y a très longtemps. C'est pas comme c'était lui, il fait seulement modifier le ciment. Ça n'a pas tombé. D'accord. Ah, ils ont remis du ciment par-dessus le rocher. Ah ouais. Bon. C'est propre. Toi, tu vis comme ça, c'est pas propre, c'est pas propre. Elle est propre, ça se voit. J'en ai pas mal là, l'oasis. Les garçons, non, c'était pas là, les gars, c'était en bas. C'était là. Ah, mais si, t'as raison, oui. Salut. Bah, est-ce que ça doit être froide en plus? Elle est pas froide. Petit poisson. Une façon de tergite. On y va. Je m'ai enlevé tout mon chèche. Ah oui. On m'a tout enlevé. C'est vrai, mon chéron? Hein? C'est vrai, mon chéron? Ça, c'est l'ancienne ville? Oui, l'ancienne ville de Chingiti. D'accord. C'est pas l'ancienne ville, c'est la deuxième ville. C'est la deuxième ville de Oui, c'est la Chingiti. première ville de Chingiti, s'appelle Aber. D'accord. Aber, 5 km de Chingiti. C'est la deuxième ville. Ok. C'est 1378, Thomas Kell. 1378? Oui. Ah ouais. Ouais. Waouh. Toujours toi, tu vis là. Ce sont des gens qui habitent ici. Oui, les gens habitent ici.
petite maison ici, avec une maison, avec la famille, avec tout, avec la bibliothèque, avec une histoire. Ouais. Comme moi, son maison, mon famille, moi, c'est ici. C'est moi, c'est une grande famille. C'est maison, mon famille. D'accord. D'accord. Et ouais. Oui. C'est ma mère, c'est ici, son grand-père, son grand-mère, son grand-mère, son grand-mère, toutes les maisons Ouais. de nous, c'est ici. D'accord. Oui. C'est une familia, une maison de familia. Comme avec Chingiti, c'est 5 bibliothèques. La bibliothèque d'Ibn Mahmoud, Ouais. la bibliothèque d'El Habat, la bibliothèque d'Ahmed Sherif, la bibliothèque d'El Hamouni, c'est mon famille. Ça, c'est la mosquée. Oui, la mosquée de Chingiti. D'accord. C'est plus des anciens de mosquées. Ok. C'est la première mosquée de Mauritanie. C'est 7e ville islamique de tout le monde. C'est la première ville. D'accord. Première mosquée de la Mauritanie. La première mosquée de Mauritanie. Un quelqu'un d'Européen envahit la Mauritanie n'a pas entré la Hadra. La région de l'Adra n'a pas envahi la Mauritanie, jamais. D'accord. Donc, si on n'était pas venu ici, Ici. on n'aurait pas vraiment connu la Mauritanie. Tu as D'accord. traversé la Mauritanie, la capitale de la Mauritanie, c'est Nouakchott. Oui. Tu as fini à Nouakchott, tu vis quoi? Il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a rien. C'est vrai. Avec la capitale de la Mauritanie, c'est Nouakchott, c'est la capitale des travaux. Ouais. D'accord, ok. Les commerçants, les impôts, Oui. les agences. Là où il y a un peu du travail, en fait. On travaille. Ok. Toi, tu cherches en vacances et reposer. Tu cherches l'expérience. Tu cherches un voyageur. Tu cherches la caravane de désert. La caravane de désert a sorti à la Mauritanie à Chingiti. Chaque année, entre la caravane de désert jusqu'à l'Égypte, le Maroc, le Mali, la caravane de désert a sorti ici, de la Chingiti. Chez Chingiti, c'est la ville islamique, la première ville avec l'UNESCO. Deuxième ville de l'UNESCO, c'est Ouadane. Cette troisième ville de l'UNESCO, c'est Tichit et Oualate, avec l'Oasis, avec une histoire pour le Mourabitoun. Le Mourabitoun, c'est la région de Mauritanie. Ok. C'est l'entrée du Maroc, c'est comme le barbare. Ouais. Il fait passer le Maroc, le Niger, le Bénin, l'Afrique du Sud, tout ça. C'est le barbare. C'est le Mourabitoun, il fait une sortie ici à Mauritanie. Parlez anglais, parlez français. Français. Donc je vais continuer en français, monsieur. C'était ville symbole jusqu'à le 25 septembre 1899. C'est l'arrivée de l'explorateur français d'origine corse qui s'appelle Kopulani. Celui qui vient cette année nous proposer ce nouveau nom étrange Mauritanie. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il était beaucoup inspiré pour le faire. Donc, Chinkitis, Mauritanie, c'est un nouveau nom étrange attribué par ce monsieur Kopulani. Pourquoi? Je pense qu'il devait être beaucoup inspiré. Pourquoi? Parce que même chez lui, c'est déjà inspirant. En France, en Corsica, leur emblème, c'est la tête d'abord. Ici, c'est de son emblème. Ici, à travers le pays, nous avons connu une montagne, une chaîne d'ailleurs de montagnes qui remonte au pré-cambrien et qui s'appelle déjà les Mauritanites. Troisième inspiration se trouvable à côté du territoire romain qui s'appelle les Mauritanie, pour sa capitale Tanja, fait la troisième inspiration. La couleur distinguante, la couleur des Andalousiens en Europe, bien sûr, nous a distingué une couleur grise, on dit même une couleur tannée. C'est la moins crédible. Chingiti, passage obligatoire pour le commerce transsahérien. 32 000 chameaux sont bien passés au moins une fois à Chingiti, pas seulement Chingiti, Ouadane à côté fait partie. Les deux villes, Ouadane et Chingiti, constituent la cime de la Dral, le dos de la Dral, une région déjà très connue pour le troc jadis, donc le troc d'échange. Les Chingiti sont partis souvent les dattes, la gomme arabique et le sel. En contrepartie, notre principal grenier, c'était le Soudan, Mali et Sénégal. Le reste des marchandises vient du Maroc et l'Algérie. C'était peut-être la première agence de voyage, parce qu'il y avait des commerçants qui viennent des pays frontières pour la région de Ouadane-Chingiti. Ils faisaient ce troc. Il y avait encore les pèlerins qui partaient même jusqu'à la Mecque. Avec la Mecque, bien sûr, c'est plus longtemps. 6 mois aller, 6 mois retour. On passait dans beaucoup de pays arabes, avant des pays africains, on enseignait, on se renseignait et on achetait. Avec des avions, c'est plus rapide, on ne voit même pas de paysage, c'est dommage. Avant 767, il y avait sûrement des Africains noirs, il y avait des Berbères, il y avait des musulmans, des animistes, et pourquoi même pas ibériques. C'était le début de la sédentarisation n'a pas commencé avant 777. Première étape de Chingiti, ça s'appelle Aber, à 3 km d'ici. Ici, c'est la deuxième étape. Après la première qui s'est envahie en 5 siècles,
intervalle 777-1264. 1264, tous les habitants étaient déjà ici dans la deuxième place, dessus la montagne de Guédi pour être rescapés. Et hélas, le sable est venu grimper la montagne, envahir les maisons dessus. On devait attendre jusqu'à l'année 1917 que les Français arrivent et font la troisième époque de l'autre côté de l'Ouest, 1917. Vous, je serai plus bavard et surtout en vous répondant à une question que vous n'avez pas posée encore. Pourquoi les deux jeunes hommes, les petits-fils et moi-même, on essaye d'être enthousiastes, accueillants, hospitaliers, rassurez-vous. On doit le faire, c'est impératif. On n'a pas d'autre choix. Pour être bon musulman, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas voler, mais il ne faut pas être agressif. Se comporter comme il faut avec tout le monde, c'est une obligation. Tu as vu de l'eau, les gars? Ah oui, on a bien vu. De vrais osselets, jacks, les bons en anglais, donc c'est un autre jeu traditionnel. Et là, c'est un jeu qui s'appelle localement Zik. Il paraît que c'est un peu similaire au Mikado en Occident. En France, à côté de Bordeaux, jusqu'à présent, on gave les oies. Oui. Toujours, on mange du foie gras en France. Bon appétit, fin de mes commentaires. Ça se faisait par exemple avec les entonnoirs. En France, on gave les oies, on mange du foie gras. En Mauritanie, on avait l'habitude de gaver les jeunes filles. Rassurez-vous, ma petite casette, on n'a jamais mangé une fille. Comment gaver une fille et pourquoi, si vous allez entendre. Dès l'âge 5 années, combien d'années? Elle va avoir 3 ans. Ah, un peu plus âgée. Oui. 5 années, on commence à gaver la fille. De 5 années, on lui propose, c'est un peu gentil, on propose à cette jeune fille 8 à 10 litres de lait mélangé au couscous. La jeune fille était tenue obligée à boire tout, manger tout. Si elle refusait ce breuvage, ça devenait une torture. On pinçait la fille, la pince était là, on pinçait la fille, on obligeait la fille. De douleur, au lieu qu'elle vomissait, elle avalait. Pas de nausée surtout. Rassurez-vous, cette tradition n'est pas rationnelle, n'est pas du tout musulmane. Les musulmans n'ont jamais gavé. Non plus les Arabes. Au contraire, les poètes arabes ont préféré les plus belles filles. Jadis étaient comparées par les poètes aux gazelles, aux antilopes, aux biches. C'est une tradition que nous avons copiée un peu de temps avec nos voisins africains et berbères et qui commence à disparaître. Vous l'avez constaté, les petites commerçantes collantes agaçantes ne sont plus gavées, c'est fini bien sûr. Pourquoi? Voici 4 pourquoi pour une fille obèse. Une fille obèse était considérée assez riche. On pense que les critères d'obésité est un critère de richesse. Ils ont quelque chose, la fille est gavée. En critère de beauté, de plus en plus qu'elle devenait obèse, on pense qu'elle devenait plus belle. Et surtout du prestige. L'homme respectueux, notable, chef de tribu, ne devait pas marier dans sa maison une petite fille mince, turbulente, qui saute un peu partout. Une femme obèse, bien posée, qui remplit carrément la maison, la fille palpable de jadis. 4e raison, c'est autre chose. Oh, il y avait des filles qui étaient menacées. Les filles, les petites gazelles, étaient les plus menacées pour le voleur. Le voleur nous a volé assez de filles à dos de chameau. On pensait donc qu'il n'y avait aucun chameau qui pouvait le faire. En tel gabarit, il ne peut pas être volé. Même ailleurs, c'était pareil. Jusqu'à la fin du 18e, 19e. Moi, en Europe, c'était pareil. J'ai vu dans les Perses, dans les Romains, dans les monastères. J'ai vu la fameuse peinture Joconde qui est bien en enchère. Mais quand j'ai contemplé l'armée japonaise, les sumo, je me suis rassuré. Il y a des gavailles donc ailleurs. Il paraît que ça revient nos jours-ci. Surtout, au moins aux États-Unis, le junk food, hamburger, McDonald's, Coca-Cola, Drake. C'est des gavages, et surtout volontaires. On n'a pas besoin de torture. C'est un gavage volontaire. Maintenant, c'est la transmission du savoir. Comment se transmet un savoir? Dès l'âge 5 années, 5 mois, 5 jours, garçons et filles sont obligés à fréquenter l'école coranique. Muni de 3 choses, une tablette, peut-être l'ancien iPad, pourquoi pas. En encre en pierre, c'est du jetable, et une plume. 3 choses essentielles. En encre le plus vieux, en question en pierre, en encre plus récent, c'est avec des générations fabriquées avec des douilles de balle, vous le constatez. On suppose que c'est un très bon recyclage.
les cartouches qui portent du savoir, qui ne portent pas la mort. C'est bien important, bien sûr. Un très beau recyclage. Les couleurs, il s'agit de différentes. Couleur noire, c'est souvent du charbon de bois, de la gomme arabique et de l'eau. Le charbon, c'est ce qu'on voit de noir, la couleur. La gomme arabique, c'est le fixateur. L'eau, c'est du diluant. Ça s'appelait jadis le guideline. C'est pour avoir des lignes droites. On met le papier sous les fils et on écrit. Parfois, c'est en coton, parfois, c'est métallique. Quand c'est métallique, on renverse et on presse. On n'a plus besoin de tout cela. Les cahiers sont déjà tracés. Savoir qui est dans ces manuscrits, dans ces boîtes d'archives. Dans chaque boîte d'archives, il y aura au moins un ou plusieurs. On pense que c'est mieux que de poser par terre. J'ai réservé les plus manipulables qui sont dans cette boîte d'archives. Ce patrimoine qui est manuscrit, c'est pour tout le monde. C'est familial, mais c'est à la portée de tout le monde. Nous avons commencé à faire quelques scanners pour les plus anciens, les plus importants. Pour éviter de toucher les originaux, nous avons fait quelques scanners. Même les petits mots, merci de reconnaissance, de courtoisie, on ne l'a jamais entendu. Mais c'est pas grave, pourtant on continue de travailler. Là, nous avons le plus vieux Coran en Afrique de l'Ouest, qui remonte à l'année 1000 ère chrétienne. Ça correspond à l'ère chrétienne. C'est le plus vieux Coran en Afrique de l'Ouest, écrit sur la peau de gazelle. Et là, ça, c'est le plus petit livre de prière, ma fameuse miniature. Et là, c'est un livre d'origine persan. La même date, le 18e siècle. Et là, c'est le 10e siècle. Les trois livres sont déjà rescapés, heureusement. La poésie comprend tout. Nous avons tout dans la poésie. Les mathématiques, la géographie, tout est faux. Parce qu'on veut réciter plus vite. Par exemple, je propose d'écouter cette fois un problème de géographie. أنت كان مشيت مسوحل البحر يفرق من قدامك أخمس أيمان أنت ترحل يردوك بالخيامة. Le poétique, quand on voyage directement dans le même sens, quand on dépasse la mer, quand on dépasse les montagnes, sûrement, c'est sûr qu'au bout de 5 années, on rebroussera chemin. On revient sûrement au point de départ, parce que la Terre est ronde. Jamais cet entretien. Et surtout cette petite catholique de 3 années qui écoute très bien. Oui. Ah, elle n'est pas tribulante. Elle est bien éduquée. Merci. Ça se voit. On va aller se faire un petit tour en dromadaire, on va aller voir le coucher de soleil.